Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, 8e chapitre, verset 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhupam talam kabum vyomam Vilaham nakshatram bublitam Salit samudam vipanam Sambam svam shetan okasham. Traduction. Parle-moi aussi de l'origine de la Terre, de la planète Patala, des directions du ciel, des planètes, des étoiles, des montagnes, des rivières, des océans, des îles, et des créatures qui les habitent. Plamanam hamdeka shoyam bhayam bhyanam taram bhaidatam matam shanusharitam vanashramam vinishaya. Parle-moi des dimensions internes et externes de l'univers. Je te prie de me narrer l'histoire des grandes âmes et les traits distinctifs des varnas et des ashrams, de la société idéale. Yunganim yugam cham danum dacham yuge yugam bhavattaram ucharitam yam asram charyaptam bhaim. Explique les merveilleuses activités divines du Seigneur lorsqu'il vint en différents âges, le nombre et les noms de ces âges, avec leur durée et la religion appropriée à chacun d'eux. Commentaire. Un véritable dévot comme Parikshit est attentif à comprendre tout ce qui est en relation avec le Seigneur suprême, que ce soit en relation avec son énergie matérielle pour sa création, avec son énergie spirituelle, avec ce qui a trait avec ses différentes incarnations qui apparaissent dans l'univers ou avec ses associés. Dans chaque âge, le Seigneur donne la religion appropriée. Pour cet âge de Kali, c'est le chant des saints noms. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Omaganati Milandasya, Kanam Janam Shalakaya, Shakshu Meditam Janata Isme Shigulave Nama, Namam Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swamini Dinamini, Namaste Sarasvati Deve, Kaulavani Prajaline, Nilve Shesha Sunyavati, Prachacha Deshatarine. Le processus pour cet âge, le chant du Mahamantra. C'est un processus qui est simple et à la fois qui est difficile. Parce que le Seigneur ne se révèle pas facilement. C'est une question d'intimité. On voit que dans notre propre vie, en tant qu'âme conditionnée, il y a des choses parfois qu'on cache, parfois qu'on ne veut pas révéler. On a des méfiances, on a des intérêts. C'est difficile d'établir des liens, d'établir la confiance. C'est difficile. Pourquoi ? Parce que Srila Prabhupada nous a expliqué que l'âme conditionnée a 4 défauts, 4 imperfections, dont la nature de tromper autrui. Et donc,
toutes ces expériences qu'on a, elles font mal. Elles font mal parce qu'elles nous enferment graduellement dans une espèce de compréhension au fur et à mesure qu'on grandit avec l'âge, parce que ça s'accumule. Hein. À 10 ans, on a des expériences, à 15 ans, on en a, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, 50 ans, ça fait qu'augmenter. Et donc, à un moment, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde, parce que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. On essaye d'établir des choses, ça marche pas. On essaye d'aimer des gens, ça marche pas. C'est pas facile. Alors, suivant les vies passées qu'on a, on a une réflexion différente selon notre avancement spirituel. Et lorsqu'on a accumulé une certaine dose d'activité pieuse, si je peux dire, naturellement, on va comprendre que ce monde, il n'est pas pour nous. Parce que c'est quelque chose qui est logique. À un moment, on ressent que, comment dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est étrange. J'arrive pas à harmoniser ma vie. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de moi-même, ça échange tout le temps. Un jour, je suis bien, un jour, je suis pas bien, un jour, je suis comme ça, un jour, ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est toujours insatisfait. Et les gens qu'on rencontre, ils changent tout le temps aussi. Donc, c'est super difficile de s'harmoniser avec un monde qui est instable. C'est comme des sables mouvants, en fait. Ça change tout le temps, tout le temps. Et donc, à un moment, on perd espoir parce que partout où on va, c'est la même chose partout. Religieusement, matériellement, communautairement, etc., etc. C'est toujours pareil. Mais lorsqu'on a une vie intérieure, c'est différent. Alors la vie intérieure, elle n'est pas facile. Aussi parce que selon l'influence matérielle qu'on reçoit, elle apparaît, elle disparaît, elle apparaît, elle disparaît, c'est pas évident. Mais quand elle apparaît, il y a une stabilité qui apparaît. Il y a une prise de conscience du soi. Une prise de conscience d'un monde qui est parfait. Et à ce moment-là, on se trouve heureux. On se trouve stable pour la première fois de notre existence. La première fois qu'on goûte une expérience spirituelle, on goûte un véritable bonheur, une libération. C'est pour ça qu'on appelle la libération, mukti. C'est parce que quand l'expérience spirituelle est là, on se trouve libéré de l'attente. On se trouve libéré de se protéger. On se trouve libéré complètement de juste pouvoir se donner. Et cette expérience-là, elle va nous faire comprendre pourquoi on est si malheureux. Et pourquoi les gens sont si malheureux. Pourquoi les gens ont de la dureté. Pourquoi les gens sont racistes. Pourquoi les gens, ils ont de la colère. Par exemple, on conduit en voiture, je sais pas, on fait à peine une erreur. T'en as, c'est violent. Hein. Aux États-Unis, il y avait une dame là, j'ai juste fait un tout petit truc. Tu t'en rappelles? Ah là 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 là! Waouh! Ça rigole pas, c'est le cobaye. Hein. Ah ouais, là, elle a eu un pistolet, elle m'aurait tiré dessus. Hein. Juste pour une toute petite erreur, hein, mais insignifiante. Mais pourquoi les gens réagissent comme ça? Pourquoi ils ont des mauvaises pensées? Pourquoi ils n'arrivent pas à sourire? Prenez, par exemple, l'expérience du métro le matin à Paris. Allez prendre le métro à 7h du matin, vraiment, tout le monde travaille. Alors maintenant, ça va parce qu'il y a les portables. Ils arrivent à se canaliser avec leurs portables. Mais à l'époque où moi, ça m'arrivait de prendre le métro, il n'y avait pas de portable. Tout le monde était là. C'est pas des blagues. Et c'était une ambiance. Waouh!
Si tu souriais, t'osais sourire, tout le monde te regardait comme je sais pas quoi. Mais maintenant, avec le portable, c'est comme si que ça sauvait tout. Parce que les gens, ils font abstraction des autres et ils se focalisent sur quelque chose qui pourrait les sauver, le portable. C'est pour ça que les gens aiment le portable. Parce que c'est comme une solution. Vous comprenez? Vous pouvez être sauvé. Vous absorbez votre souffrance dans quelque chose. Mais ça ne donne pas de libération. Vous comprenez? Parce qu'une fois que le portable est là, le problème est toujours là. Mais l'expérience spirituelle, ça donne la libération. Et lorsque vous l'expérimentez, même une fois, vous comprenez le problème des êtres vivants. Vous comprenez pourquoi c'est instable. Parce que les gens n'ont pas de vie spirituelle. Ils n'arrivent pas à l'avoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus focalisés sur leur fausse vérité, sur leur désir matériel, lié à leurs conditions matérielles. Et à cause de ça, ils n'arrivent pas à avoir de vie intérieure. Et la vie intérieure, c'est très important parce que si on la développe, on va même pardonner les gens qui nous ont triché. Parce qu'on va comprendre, c'est parce que ces personnes-là, ils n'étaient pas libérés. Ils avaient des problèmes d'attachement de pouvoir, par exemple, vie sexuelle, voilà l'argent, le ceci, le cela. Ils avaient des problèmes. Donc, quand l'expérience spirituelle vient, on pardonne. Parce qu'on comprend que c'est inévitable. On a besoin d'aide. On a besoin de refuge. Et automatiquement, on essaye des choses. Mais ce n'est pas parce qu'on essaie et que ça ne marche pas qu'il n'y a pas une vérité qui existe pour nous libérer. Vous comprenez? Mais tant qu'on ne l'expérimente pas, on cherche quelque chose autre que ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Et on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas de référence intérieure. On n'a pas d'expérience. Et donc, automatiquement, il faut que naturellement notre refuge à l'extérieur il soit stable pour qu'on soit situé graduellement dans la vertu. La vertu, ça veut dire la stabilité. Quand vous avez un environnement qui est stable, vous pouvez devenir stable. Quand votre environnement n'est pas stable et qu'il est basé sur l'ignorance et la passion, vous ne pouvez pas avoir de stabilité. Votre vie, elle est instable, mais parce qu'il n'y a pas de vertu, vous ne pouvez pas le voir. Quand il n'y a pas de vertu, vous savez, moi j'ai vécu dans des cités, il fallait voir la condition des gens. Hein, sales, qui ne se lavaient pas, qui ne se rasaient pas, ivrognes. Il faut voir les conditions. Tu es sur le palier, par exemple, donc c'est un immeuble. Oh, reste avec nous. Hein. C'est un immeuble, donc tu as par exemple, je ne sais pas, 5-6 appartements sur le palier. Ça sent tellement mauvais que les gens ils sont obligés de camoufler leur porte pour pas que l'odeur rentre. Je rigole pas. Eh bien, ces personnes-là, ils n'ont pas de problème. Ils pensent qu'ils sont bien. Parce qu'il n'y a pas d'influence de la vertu. Mais quand l'influence de la vertu est là, on peut comprendre qu'on souffre. On peut comprendre que notre condition n'est pas bonne. Et on peut se remettre en question. Mais quand il n'y a pas de vertu et qu'il y a trop d'ignorance et de passion, on ne comprend plus rien. On ne peut même pas se remettre en question. Tout ce qu'on peut faire, c'est frapper sur notre environnement en disant que c'est les autres le problème. Mais ceux qui ont la vertu, ils peuvent avoir de l'introspection. Et cette introspection, en fait, ils l'ont naturellement à travers les Écritures. Parce que les Écritures spirituelles, ça amène une personne à la vertu. La connaissance transcendantale, ça amène une personne à la vertu. C'est pas que la vertu, elle vient comme ça, mystiquement, plim, comme une lune. Non, c'est un contact avec la transcendance qui permet à l'être graduellement d'atteindre la vertu et de transcender. Donc, la connaissance spirituelle, elle va nous amener un éclairage dans ce monde. Je vois. Mais voir, c'est pas facile. Parce que tant que la réalisation spirituelle, elle n'est pas là,
véritablement, et qu'on ne peut pas 24 heures sur 24 méditer, voir, c'est pas facile. Voir, ça veut dire voir notre condition. Voir qu'on patauge, voir qu'on souffre. Avant, on ne pouvait pas voir. Parce que on était identifié à la souffrance. Mais là, c'est comme si les choses se décollaient et qu'on pouvait voir. C'est ça l'ingrédient de la vertu. C'est que vous pouvez avoir l'introspection. Vous pouvez, à travers la connaissance, voir votre condition. Et c'est là que c'est pas facile. Parce que vous avez deux choix. Soit vous vous dites, j'ai pas la force, et vous revenez à une condition d'ignorance. Vous vous replongez dans la drogue, dans l'alcool, dans la vie sexuelle, dans l'ignorance de la vie matérielle. Soit, alors, vous enlevez des choses qui ne sont pas bonnes pour votre avancement spirituel et vous devenez sérieux. Et qu'est-ce que c'est de devenir sérieux? C'est de devenir un serviteur. Ça veut dire que vous enlevez votre recherche de bonheur matériel pour vous dédier complètement au bonheur du Seigneur et des Vaishnavas. Il n'y a pas le choix. À partir de là, vous devenez heureux. Vous vous stabilisez. Mais quand vous êtes au milieu, qu'il y a une recherche de bonheur personnel et que vous acceptez un petit peu la dévotion pour vous stabiliser, en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a beaucoup de souffrance. C'est pourquoi les tests, quand on reçoit des tests spirituels, quand le goût s'en va, c'est juste quoi? C'est parce qu'on est trop influencé par la passion et l'ignorance. On se déconnecte de notre swadharma, de notre nature, qui est de servir Krishna. On se déconnecte et on se connecte plus à des désirs matériels. Et alors on devient insatisfait. À partir de là, on commence à regarder le temps parce que comme on n'a plus de connexion, on commence à se dire mais qu'est-ce que je fais là? Les dévots, les machins, les ceci. Et là, c'est parti. Ça veut dire qu'on vit en fait dans le lieu saint, mais physiquement, mais intérieurement, on n'a plus la qualification pour voir les choses. Et c'est juste, en fait, on est là, mais on n'est pas là, c'est juste question de temps qu'on parte, en fait. On se dit que je pars, c'est dur, se lever le matin, ceci, cela, être là avec tout le monde, j'en ai marre, j'aurai ma petite chose. Et puis finalement, plus on cultive ça, plus on part, et on se retrouve même plus heureux finalement à pas servir. Et on chute spirituellement. Et Krishna, dans une prochaine vie, il nous remet sur la voie. C'est comme ça. On ne peut pas abandonner les choses si facilement. Au début, on pense que c'est facile. Mais ce n'est pas si simple. C'est pour ça que ça peut prendre plusieurs vies. Ceux qui ont de la facilité, c'est parce que dans la vie passée, ils avaient déjà de la facilité. La facilité à servir Krishna, elle ne vient pas par la magie. Moi, j'ai vu tellement de gens enthousiastes au début. Je me rappelle, quand j'étais jeune dévot, je vivais dans un temple. Il y avait un dévot, il était tellement enthousiaste, il parlait de Krishna et tout ça, toujours en extase, du jour au lendemain, disparu. Tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé, où il est passé. Et tu te poses encore la question, c'est vraiment étrange. Il y en a plein comme ça. Parce que rester, dédier sa vie, c'est pas si simple que ça. Ça veut dire qu'il y a un attachement. Quand vous avez un attachement à Krishna, vous ne pouvez pas partir, parce qu'il y a l'amour. Mais quand vous n'avez pas d'attachement à Krishna, que vous avez un attachement pour votre illusion, tout est possible. Tout est possible. Mais quand l'attachement est là, même pour Krishna, vous ne pouvez pas tomber, parce qu'il y a l'amour. Même si vous êtes testé, Krishna vous teste. Quelque chose que personne ne pourrait même supporter. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, parce que ce n'est pas possible. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que l'amour fait que vous ne pouvez pas abandonner Krishna. Il y a l'amour, l'attachement. C'est pourquoi, à moins que cet attachement soit dans la vie d'un dévot, c'est pas sûr qu'il ne puisse pas rencontrer des problèmes. Il peut être fier.
en disant, moi, t'inquiète pas, moi je peux partir n'importe où, je serai protégé. C'est des paroles. Il suffit qu'il y ait une belle fille qui vienne, et puis c'est pas si simple. Il suffit que Krishna amène exactement la personne de votre rêve. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Parce qu'une fois que vous commencez à avoir l'attachement pour quelqu'un, après c'est juste question de temps. Combien de temps vous allez pouvoir lutter? C'est difficile. Parce que c'est l'attachement qui dirige notre vie. Si on est attaché au dévot, on reste un dévot. Si on n'a plus de goût pour être avec des dévots, on va reporter notre attachement sur quelque chose d'autre. On n'a pas le choix. L'âme, elle est faite pour être attachée. Vous pouvez être attaché à l'expérience spirituelle, au brahman par exemple, mais il y a un attachement. Il y a un attachement pour la félicité par exemple. Mais l'âme, elle est obligée de s'attacher. Parce que c'est la nature de l'âme. Quand, par exemple, on expérimente la nature de la félicité du Brahman, et qu'on se déconnecte complètement du mental, de l'intelligence, de l'ego, et qu'on rentre en soi, on est dans cette félicité. Mais on devient attaché à cette félicité. Il y a un attachement qui est là. Et quand on expérimente cette félicité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on réalise que tous les liens dans ce monde sont illusoires, toutes les pensées sont illusoires, tous les sentiments sont illusoires, que ce monde, il n'a aucune valeur. Même la religion, ça n'a aucune valeur, parce que ça conditionne l'être vivant. Donc, naturellement, dans cet état de conscience, on devient attaché. C'est pour ça qu'on arrive à se détacher de tout. Parce que l'âme, lorsqu'elle ne peut pas rencontrer Krishna, elle ne peut pas manifester son vrai attachement pour Krishna. Dans le Brahman, ce n'est pas possible. Par contre, quand elle expérimente des sentiments d'amour pour Krishna, alors à ce moment-là, il y a un émerveillement qui vient de cet attachement. Parce que l'objet d'attachement, il est inconcevable. Il est bien plus grand que le Brahman. Le Brahman, c'est rien, l'expérience du Brahman. Et pourtant, quand on expérimente le Brahman, on peut tout abandonner. Tout abandonner. Cette félicité, elle peut nous permettre de tout abandonner. De complètement être situé à l'intérieur de nous-mêmes et complètement observer ce monde. Et même le corps et même l'agissement de l'énergie matérielle. On peut être complètement rétracté de tout. Et complètement fixé dans cette félicité. C'est fort. Les yogis, ce qu'ils expérimentent, c'est fort. Mais, lorsque ces yogis, ils peuvent entendre les clochettes de chevilles de Krishna, ou percevoir son parfum, alors ils sont complètement captivés. Cette félicité, elle est trop petite. Ils l'oublient pour complètement chercher d'où ça vient, d'où ça vient, d'où ça vient. C'est pourquoi c'est l'attachement qui fait qu'on accepte une situation et qu'on la garde. Or, tant qu'on est conditionné matériellement, si on perd la foi dans l'association des dévots, alors, naturellement, on va accepter une vie matérielle comme plus confortable qu'une vie spirituelle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dès que le changement des gunas vient, on devient satisfait dans cette situation. Ouf. Dès qu'on devient reconditionné par l'ignorance et la passion, on accepte cette situation comme meilleure que celle d'avant. On oublie tout. C'est très mystique, en fait, l'agissement des gunas. C'est super mystique. Et dès que la vertu revient un peu, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gâché ma vie. Dès que la vertu s'en va, il dit, on est juste des pantins de l'énergie matérielle. C'est pour ça qu'on doit faire attention. On doit être solidaires des uns les autres.
Une famille Vaishnava, c'est qu'on se protège les uns les autres. Il n'y a pas un gourou au-dessus de tout le monde, comme ça, avec un bâton, là. Genre, c'est moi le... Non, non. Le maître spirituel, il prend refuge des dévots aussi. Le gourou, il pense qu'il est déchu. Un Vaishnava, il pense qu'il n'est pas qualifié. Il prend refuge des autres. C'est son refuge. Krishna a manifesté les Vaishnavas pour qu'ils prennent refuge. C'est la nature du Vaishnava. Le gourou, il pense jamais je suis au-dessus de tout le monde. Ça, c'est pas le gourou. Le gourou, il montre un exemple de prendre refuge dans les Vaishnavas. Et là, à ce moment-là, les disciples, ils peuvent avoir la disposition de prendre refuge dans les autres. Sans ça, si le gourou, il pense je suis un gourou, tous les disciples, ils veulent devenir des gourous. C'est vrai. C'est comme ça que ça marche. Mais quand le gourou, il est un disciple, il prend refuge des autres, les disciples, ils prennent refuge des autres. C'est une mentalité, en fait, qui se transmet. Là où tu as le gourou qui pense qu'il est un gourou, il y en a plein qui veulent être des gourous. Ils se prennent tous pour des super dévots, des libérateurs des âmes déchues. Mais dès que tu as un gourou qui est humble, les disciples sont naturellement humbles. C'est comme ça. Mais l'humilité, elle vient par un contact avec quelque chose de supérieur, par l'expérience. Quand il y a l'expérience spirituelle, on a envie de nouveau d'être dans l'expérience spirituelle. Et là, on se lamente de ne pas y être. Je suis tellement déchu. On voit qui on est. Krishna nous fait voir. C'est dur. On est tellement mauvais, tellement de défauts, tellement de ceci, tellement de cela. On voit, même si c'est des toutes petites choses, ça prend une ampleur pas possible. Mais ça ne nous détruit pas. Ça nous plonge dans une humilité où Krishna vient nous chercher. Et l'expérience spirituelle revient par la bonne attitude. Mais dès qu'il y a cet ego, cet orgueil, on n'est plus protégé. Et c'est là qu'est la chute. Dès qu'on pense, je suis gourou, j'ai ouvert des centres, j'ai des disciples, on est mort, c'est fini. Les problèmes vont arriver. L'attraction sexuelle va arriver. Le désir de pouvoir, tout va, être un problème. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la fin? Non. En fait, ce genre de gourou, il rencontre des problèmes, mais Krishna est toujours là quand même s'il rencontre des problèmes. Krishna est toujours prêt à aider. Les erreurs, elles sont obligées d'être commises dans ce monde. C'est impossible de ne pas commettre d'erreurs. Tout le monde commet des erreurs. Mais c'est là qu'il faut être compassionné, pardonné. Parce que il faut comprendre que c'est quelque chose qui est normal. C'est très élevé de ne pas tomber. Il faut l'attachement pour Krishna. Il faut avoir vu Krishna. C'est super élevé. Tant que vous n'avez pas eu ce darshan de Krishna, vous ne pouvez pas avoir la force de ne pas tomber. Celui qui pense qu'il ne va pas tomber, il est déjà tombé. C'est une illusion. C'est pour ça que la famille, d'être ensemble, c'est la protection. Parce qu'on n'est pas seul. On est là pour s'entraider les uns les autres. Et c'est ça qui est important. On n'est pas parfait. C'est vrai. On a tous des imperfections, on a tous des désirs. Et alors, c'est pas grave. On peut s'aider à rester déjà des dévots du Seigneur et progresser ensemble. Le progrès est possible. Et le progrès, il est dans le fait de bien écouter le chant des Sanons, de bien servir les dévots. Il y a plein de possibilités de progresser. Le chant est le moyen le plus universel dans cet âge. Mais quand vous adorez la déité, vous progressez. Quand vous servez le prachad de dévot, vous progressez. Il y a plein de moyens de progresser. C'est pourquoi, comment dire, on ne doit jamais délaisser le chant, bien sûr. Mais si parfois un dévot, il a du mal à chanter,
il doit trouver un service pour, plaire au Seigneur suprême et trouver la félicité dans ce service. C'est important. Et chacun est différent. Par exemple, Harry, il peint, par exemple. D'autres distribuent des livres. D'autres, ils peignent aussi. Ils font des tas de choses. Et chacun, on trouve un goût dans un service. Et c'est ça qui est important. Parce que ça, c'est l'expérience. Quand vous êtes heureux de faire quelque chose pour Krishna, c'est l'expérience. C'est la vertu. Et dans la vertu, vous avez la possibilité de voir la vérité de l'environnement, de voir ce qui ne va pas en vous et de travailler. C'est pour ça que c'est important. Bon, on va s'arrêter là.